Qui ne se souvient pas du mondial volé au Cameroun en 1990, quart de finale face à l'Angleterre? Qui ne se souvient pas du match volé au Cameroun, Cameroun-Chili, où Oman Biyik marque un but propre et ce but est refusé par l'arbitre de ce match? Bienvenue sur El Mondial, votre programme qui vous permet comme ça d'être informé sur toute l'actualité sportive du mondial 2026. Vous avez regardé la première édition. Nous avons dit que le mondial de cette année se déroulera au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Ce sont les erreurs du passé qui permettent bien évidemment de corriger les erreurs du futur, de l'avenir. Pour ce mondial 2026, la FIFA se prépare en grand pour éviter toutes les erreurs, pour éviter des discussions d'après-match. Et la FIFA a mis en place des nouvelles règles pour ce mondial 2026. Mais sur notre prochaine émission, nous allons essayer de voir toutes ces nouvelles règles que la FIFA a mises en place pour ce mondial 2026. Mais plus ou moins, la FIFA autorise comme ça tous les footballeurs de ce mondial de pouvoir couvrir leur bouche avant de s'adresser soit à leur adversaire, soit à l'arbitre. Mais aussi, la FIFA a mis en place une technologie de pointe, le ballon Trionda. Oui, le ballon Trionda, c'est le nouveau ballon que vous allez voir tous les participants de ce mondial jouer. Ce ballon sera doté d'une puce qui va pouvoir envoyer comme ça toutes les informations à l'arbitre, mais aussi aux assistants des arbitres, pour savoir si éventuellement il y a eu but, mais aussi pour savoir si effectivement il y a eu hors-jeu. C'est ce dont la FIFA cherche à mettre en place pour ce mondial 2026. Fini les erreurs. Nous espérons bien que les arbitres sauront utiliser toutes ces technologies de pointe. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de parler du mondial des pays africains. Comme vous le savez, précédemment, on était à 32 équipes qualifiées et dans lesquelles il y avait 6 équipes africaines qualifiées. Mais actuellement, dans ce mondial 2026, nous passons à 10 équipes qualifiées, c'est-à-dire à 48 équipes présentes pour ce mondial. Analysons un peu les 10 qualifiés africains dans ces différents poules de la Coupe du Monde 2026 qui va débuter du 11 juin et s'achever le 19 juillet. Canada, Mexique, États-Unis. Groupe A, on a le Mexique, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud et la République tchèque. Disons que c'est une poule assez difficile pour l'Afrique du Sud. Mais connaissant un peu l'Afrique du Sud qui a un coach expérimenté comme Hugo Boss, l'ex-coach des Lions Indomptables, qui s'y connaît bien en football africain. Disons qu'ils auront un peu du mal à s'en sortir dans cette poule où on retrouve la Corée du Sud et le Mexique. Donc je vois l'Afrique du Sud ici s'en sortir pour une 3e place. Car ne l'oublions pas, la Corée du Sud est vraiment un morceau dur à croquer. Nous avons dans le groupe C, le Brésil, le Maroc, Haïti et Écosse. Le Maroc, bien évidemment, ce qu'ils ont démontré à la Coupe du Monde passée, peut bien s'en sortir dans ce groupe C. Pourquoi pas premier? Le Maroc peut sortir premier dans ce groupe C. Parce qu'actuellement, on n'a pas un très grand Brésil comme le Brésil des Romario et autres, des Bebeto. Donc, le Maroc ici peut bien prendre une première place. S'ils font un faux pas, maximum, le Maroc ici sort deuxième. Donc, le Maroc dans ce pool s'en sort très bien. Nous avons l'Allemagne, Curaçao, Côte d'Ivoire et Équateur. Nous avons vu une Côte d'Ivoire qui a démontré un très beau jeu face à la France. Ils ont gagné 2-1. Donc dans ce match, ce n'est que l'Allemagne qui pourra un peu faire trembler la Côte d'Ivoire. Mais nous pensons bien que la Côte d'Ivoire a son mot à dire dans ce groupe. Pourquoi pas une 2e place pour la Côte d'Ivoire dans ce groupe? Groupe F, Pays-Bas, Japon, Tunisie et Suède. Dans cette poule où on retrouve 2 grosses têtes comme le Pays-Bas et le Japon. Et nous savons bien ce que le Japon a l'habitude de faire en ce qui concerne les Coupes du Monde. La Tunisie en elle-même a toujours eu les difficultés à pouvoir s'imposer dans le continent africain. Donc ici là, il y aura aussi un élément à ne pas négliger qui est la Suède. Que fera donc la Tunisie dans cette poule? Nous voyons la Tunisie ici qui pourra discuter une 4e place et une 3e place avec la Suède. Parce que les Pays-Bas et le Japon, eux, sauront discuter la 1re et la 2e place. Groupe G, nous avons la Belgique, l'Égypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande. L'Égypte, c'est vrai que depuis en Afrique, l'Égypte peine un peu. Mais quand nous voyons les autres adversaires, à part la Belgique, nous voyons l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Nous ne pensons pas que ces pays-là peuvent faire trembler l'Égypte. Pourquoi pas l'Égypte battre aussi la Belgique? L'Égypte, en tant que nation de football, peut bien prendre une 1re place devant la Belgique. Car l'Égypte, vraiment, avec tout ce qu'ils ont montré dans le passé en Afrique, a son mot à dire dans ce groupe. Pourquoi pas une 2e place
pour l'Égypte. Groupe H, Espagne, Cap-Vert, Arabie Saoudite et Uruguay. Dans ce groupe assez serré pour le Cap-Vert, vraiment nous avons l'Uruguay et nous avons l'Espagne. L'Espagne, rien à dire, sort premier dans cette poule. L'Uruguay, les Sud, ces Américains qui jouent beaucoup en Europe, qui connaissent vraiment le football européen. Et je pense que dans ce groupe-ci, le Cap-Vert aura vraiment des difficultés. Pourquoi pas une troisième place pour le Cap-Vert? Car l'Arabie Saoudite, c'est vrai qu'actuellement a un beau championnat, mais le Cap-Vert ici là peut peiner. Pourquoi pas une troisième place pour le Cap-Vert dans ce groupe? Alors, groupe I, France, Sénégal, Irak, Norvège. Vous comprenez pourquoi la France a joué contre la Côte d'Ivoire? Parce qu'ils voulaient un peu tester le football africain. C'est pour ça qu'ils ont essayé de jouer contre la Côte d'Ivoire. Ils ont perdu 2-1. Mais ici, nous avons la France, le Sénégal, l'Irak et la Norvège. Pourquoi pas une deuxième place ou alors une première place même pour le Sénégal? Ne l'oublions pas, le Sénégal est quand même champion d'Afrique. Et le Sénégal a démontré qu'ils ont le mot à dire en ce qui concerne le football mondial. Donc, dans cette poule-ci, moi, je vois le Sénégal premier de cette poule et en deuxième position, la France. Et l'Irak et la Norvège vont se discuter la troisième place. Nous avons l'Argentine, l'Algérie, l'Autriche et la Jordanie. L'Algérie, tous ces derniers temps, peine actuellement dans le football africain. Et nous espérons que l'Algérie pourra s'en sortir car nous avons l'Argentine, l'Autriche et la Jordanie. L'Algérie et la Jordanie se discuteront la troisième place parce qu'actuellement, l'Algérie peine actuellement en ce qui concerne le football africain. Une surprise sera pour nous de voir l'Algérie sortir deuxième. Mais moi, je vois l'Algérie troisième dans cette poule. Groupe K, Portugal, RD Congo, Ouzbékistan et Colombie. La RD Congo a démontré de belles choses. La RD Congo s'est qualifiée au barrage. Donc dans cette poule, je vois le Portugal et la Colombie s'en sortir en première et en deuxième place. Et la RD Congo va discuter la troisième place avec l'Ouzbékistan. C'est vrai que la RD Congo, par surprise, peut occuper la deuxième place, mais ça sera assez difficile. Par rapport à leur jeu un peu douteux, j'espère que le coach saura démontrer des bonnes choses et faire à ce que la RD Congo puisse se qualifier en deuxième position. Le groupe L, nous avons l'Angleterre, la Croatie, le Ghana et le Panama. Ne l'oublions pas, le Ghana n'a pas pu se qualifier pour la Coupe d'Afrique. Donc, en ce qui concerne cette poule-ci, Angleterre, Croatie vont se discuter la première place. Le Ghana et le Panama vont se discuter la troisième et la quatrième place. Parce que le Ghana, vraiment, malgré les stars, ne l'oublions pas, actuellement, le Ghana peine beaucoup. Donc, je vois l'Angleterre et la Croatie discuter la première place. Le Ghana et le Panama vont discuter la troisième et la quatrième place. Ça, c'était donc l'analyse des participants à la Coupe du Monde 2026 du côté des États-Unis, Mexique et Canada. J'espère que vous avez apprécié. Surtout, n'hésitez pas à le partager, de liker et de vous abonner. À très bientôt pour un autre programme de El Mondial.